Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment enregistrer vos traitements depuis la plateforme web, de la gestion de tâches à la fiche de chantier générée. Donc commençons par cliquer sur l'onglet tâches en haut de votre écran ici. Donc sur Carnot, il est possible de créer des tâches à faire comme des ordres de mission, des programmes d'une journée, ou bien d'associer une intervention passée à une tâche pour générer la fiche de chantier par exemple. Donc on va commencer par ça. Si vous souhaitez plutôt créer une tâche à réaliser, rendez-vous dans quelques minutes un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est parti! Alors, pour créer et clôturer une tâche à partir d'une intervention passée, vous pouvez cliquer ici, vous voyez, sur Intervention à associer. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ici, hop, changer la plage de date pour qu'on puisse afficher plus d'interventions. Et donc, vous voyez, je vais retrouver ici la liste de toutes les interventions qui ont été faites par un matériel donc pulvé, désherbage et traitement, ou les semoirs si ce sont des traitements de semences. Donc hop, ici vous voyez, je peux choisir mon intervention, donc quel pulvé l'a fait, à quelle date, chez quel client, combien de surface, combien de parcelles travaillées. Et au bout de cette ligne, j'ai mon petit bouton orange ici, créer ou compléter une tâche. Ce qui est bien quand on fait ça, c'est que par défaut, vous voyez, on va vous remplir le nom du client, la date de début et de fin de traitement et la liste des parcelles travaillées en vous affichant, vous voyez, les tracés sur la carte. Alors, à savoir, je peux choisir le type de traitement. Est-ce que c'est un traitement de champ ou un traitement de semences? Ensuite, je peux aussi choisir la plage de date d'intervention de ce traitement. Donc par exemple, admettons, je peux dire il a commencé du 20 jusqu'au 25. Et donc je vais pouvoir ajouter une intervention Carnot supplémentaire. Hop, par exemple celle-ci. Et donc vous voyez, je valide et ça va ajouter une parcelle supplémentaire. J'associerai donc à cette tâche, pas une, mais bien deux interventions qui se trouvent ici. En dessous, on vous affiche la liste des parcelles qui ont été détectées sur ces interventions, avec la surface calculée par Carnot. Et ici, j'ai toujours la possibilité de modifier la surface si je veux encore plus de précision. À savoir, s'il y a des parcelles anonymes, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été ajoutées au nom des clients, qui ont été détectées sur ces interventions, eh bien, elles seront directement ajoutées au nom de l'exploitation sélectionnée ici. Une fois que c'est tout bon pour moi, donc toutes les informations du client, la liste des parcelles, je peux cliquer sur Suivant. Et donc ici, on va me demander plutôt les infos de composition du traitement, etc. Donc vous voyez, vous allez avoir sélectionner ou créer une bouillie. Dans le menu déroulant, je vais retrouver la liste des bouillies que j'ai déjà utilisées et que j'ai déjà créées. Donc vous voyez un peu en favori, je vois celles qui sont conformes et celles qui ne le sont plus. Donc je peux soit cliquer sur une bouillie dans cette liste, si elle existe déjà, soit cliquer ici sur le bouton Créer une bouillie. Donc là, ici pour l'exemple, je vais cliquer sur une bouillie qui existe déjà. Vous voyez, à chaque fois, je retrouve la liste des produits, les doses. Je peux, avec le petit crayon ici, hop, modifier les doses, hop, et ajouter, si je le souhaite, un numéro de lot. Ensuite, je valide. Il ne me reste plus qu'à ajouter le volume de bouillie à l'hectare. Je peux le modifier, bien sûr, si je le souhaite. Je peux ajouter la culture de ces parcelles. Donc là, par exemple, par défaut, on va afficher en favori les cultures ou les cépages que vous avez déjà utilisés par le passé. Mais vous voyez, en dessous, j'ai tous les cultures et cépages de la PAC, donc je peux choisir bien sûr autre chose. Hop, par exemple. On va vous afficher par défaut le matériel utilisé, mais vous pouvez en ajouter un autre si besoin. L'opérateur ici, je peux aussi le choisir. Enfin, je peux choisir de remplir les informations de la fiche de chantier pour que tout soit bien complet sur ma fiche. Donc vous voyez, détail de la prestation, vérification avant chantier, contrôle du chantier. Vous pouvez bien sûr changer les informations. Et une fois que c'est tout bon pour vous, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer. Ainsi, comme vous pouvez le voir, mon intervention n'apparaîtra plus dans le tableau des interventions associées, mais apparaîtra dans les tâches terminées. Donc vous voyez, je retrouve les dates, le client, le matériel, la fonction, les produits, etc. Si je veux consulter ma tâche, je peux cliquer sur les trois petits points ici, vous voyez, consulter la tâche. Et donc je vais retrouver, vous voyez, les caractéristiques, le chantier, la liste des produits que j'ai mis dans ma bouillie avec les doses appliquées, toutes les infos, doses homologuées, ZNT, numéro de lot que vous avez rajouté.
Je vais aussi retrouver la liste des parcelles que j'ai travaillées avec la surface traitée et la surface totale de la parcelle. Et ici, je vais retrouver l'ordre de mission qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de modifier les doses. Donc par exemple, vous voyez, il faut bien le trouver. Si je clique sur le petit crayon ici, je peux remodifier. Par exemple, ici, je peux mettre 2000 litres en quantité totale. Et vous voyez, ça recalcule bien toutes mes quantités et doses de produits. Ça recalcule aussi tout, vous voyez, parcelle par parcelle. Vous avez enfin la possibilité de remodifier votre tâche si vous souhaitez modifier certaines informations. Vous pouvez ajouter une description à cette tâche si vous le souhaitez. Vous pouvez envoyer la fiche de chantier directement à votre client si vous rentrez ici son email. Et enfin, vous pouvez cliquer sur « Générer une fiche ». On va donc vous générer automatiquement la fiche de chantier en PDF avec les infos de l'entreprise et du client, les produits utilisés avec les doses, toutes les informations de la fiche de chantier que vous avez remplie. Et enfin, vous voyez la liste des parcelles qui ont été travaillées avec la culture ou le cépage, la surface traitée, le nom de l'opérateur et le matériel utilisé. On va maintenant voir comment créer une tâche à faire. Donc pour ça, je vais retourner dans l'onglet Tâches et je vais cliquer ici, vous voyez, sur Ajouter un traitement en orange. Alors une tâche à faire, ça peut s'apparenter à un ordre de mission ou à la planification d'une journée de travail. Et donc c'est une tâche que les opérateurs pourront consulter depuis leur application mobile par exemple. Donc pour ça, je vais pouvoir cliquer sur ici, vous voyez, Ajouter un traitement à réaliser. Je vais pouvoir choisir le type de traitement, traitement de champ ou traitement de semences, et choisir un client. Donc là par exemple, je choisis mon client pour qui je vais aller traiter. Donc vous voyez, sur la carte vont s'afficher toutes les parcelles que j'ai déjà ajoutées au nom de ce client. Pour créer une tâche à faire, je ne suis pas obligée de sélectionner des parcelles. Mais là, pour l'exemple, je vais le faire. Donc je peux soit cliquer sur les parcelles à traiter sur la carte, soit vous voyez ici, dans le menu déroulant, des parcelles. Et vous voyez, ça se met en surbrillance sur la carte. Une fois que j'ai choisi, je peux cliquer sur le bouton suivant. Et ici, la deuxième étape, ça va être de créer la composition du traitement. Donc je peux cliquer sur sélectionner des bouillies. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la liste des bouillies qu'on a déjà ajoutées, déjà créées, avec les conformes et les non conformes. Je peux aussi créer une bouillie ici en cliquant sur le bouton orange. Donc là pour l'exemple, on va en faire une qu'on va appeler traitement 1. En nom de traitement, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez à condition que vous puissiez les différencier les uns des autres. Ensuite, je vais pouvoir choisir dans la liste les produits. Donc, vous voyez, par défaut, on va m'afficher les produits en favoris que j'ai déjà utilisés pour d'autres bouillies. Si le produit que je vais utiliser n'apparaît pas dans la liste, je peux soit le rechercher ici. Donc, je peux mettre par exemple, fongicide. Je choisis l'usage du produit. Et je renseigne la dose. Sachant que si je mets une dose supérieure à la dose max homologuée, vous voyez, on va m'afficher un message rouge pour me dire que la dose renseignée dépasse la dose maximale autorisée. Ensuite, je peux cliquer sur suivant. Ici, je vais avoir le choix, soit j'enregistre la bouillie telle quelle, soit j'ajoute un autre produit. Donc là, je peux en ajouter un autre. À savoir aussi, si votre produit n'est pas référencé sur EFI, vous pouvez ajouter un produit non référencé. Il faut savoir aussi que la base EFI sur Carnot est mise à jour toutes les semaines. Là, je vais rajouter bouillie bordelaise. Je choisis toujours. Mon usage et je renseigne la dose. Une fois que c'est tout bon pour moi, je clique sur enregistrer la bouillie. Maintenant, je peux compléter le volume de bouillie à l'hectare. Je peux choisir la culture ou le cépage. Je peux choisir le matériel que mon opérateur va utiliser et choisir bien sûr l'opérateur en question. Une fois que tout est rempli, je peux cliquer sur le bouton enregistrer. Ma tâche apparaîtra dans l'onglet des tâches à faire. Vous pourrez aussi la retrouver sur votre téléphone mobile dans l'onglet tâches et tâches à faire. Si je clique ici sur les trois petits points, je peux consulter la tâche. Et donc je vais retrouver les caractéristiques, les produits avec les doses, la liste des parcelles à travailler. Je peux aussi modifier depuis cette page
l'ordre de mission avec les doses et les quantités. Dernière information à vous donner, si je retourne dans l'onglet Tâches et dans Tâches à faire, une fois que vous aurez effectué le traitement, vous pourrez cliquer sur les 3 petits points ici et cliquer sur Passer en terminé, ce qui vous permettra de clôturer la fiche. Vous pourrez choisir encore une fois le type de traitement, la date du traitement à laquelle donc vous l'avez effectué, et vous pourrez associer une intervention Carnot à cette tâche. Donc par exemple celle du 3 mars, on vous affichera les tracés, la possibilité de valider ces parcelles. Donc vous voyez, vous retrouverez ici la liste des parcelles qui ont été travaillées et toujours la possibilité, vous voyez ici, de changer la surface et de supprimer la parcelle si je ne veux pas qu'elle soit comptée. Quand c'est tout bon pour moi, je clique sur Suivant, je retrouve mon traitement, le volume de la bouillie à l'hectare, la culture, le matériel, l'opérateur. Je peux remplir les informations de ma fiche de chantier et quand je clique sur Enregistrer, ma tâche apparaîtra dorénavant dans les tâches terminées ici. Et je pourrais, si je le souhaite, générer une fiche de chantier avec toutes les informations. Dernière information à vous donner, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne les traitements phyto sur chacune de vos parcelles depuis l'onglet Rapport ici. Et retrouvez, vous voyez, dans le menu à gauche, la possibilité de faire ressortir le registre phytosanitaire. Dans ce registre, vous retrouverez client par client la liste des parcelles dans lesquelles vous êtes allé traiter, la surface traitée, le nombre de produits, le nombre de passages dans chacune de ces parcelles. Vous pouvez exporter cela sous format PDF. Vous voyez l'entreprise applicatrice, le propriétaire et la liste des parcelles avec la liste des produits et les doses pour chacune d'entre elles. Dans les rapports, vous retrouverez aussi la possibilité de calculer les IFT. Alors pour gérer efficacement vos traitements phyto sur Carnot, certains prérequis s'imposent. On va les voir maintenant. Donc le premier, ça va être bien d'ajouter vos matériels sous la catégorie de matériel pulvérisateur ou bien pour les viticulteurs, traitement ou désherbage, afin qu'on puisse remonter directement lors de la création de tâches les interventions de traitement. Les autres prérequis, il faudra se rendre dans l'onglet Administration. La première chose sera de cliquer sur les 3 petits points ici, en face du nom de votre compte, afin de paramétrer vos infos d'agrémentation. Donc le nom de votre entreprise, le numéro d'agrément, le numéro de la police d'assurance, le logo si vous en avez. C'est quelque chose à remplir une fois pour qu'ensuite vos fiches de chantier soient pré-remplies. Depuis l'onglet utilisateur, vous aurez la possibilité, en face du nom de chacun de vos chauffeurs ou opérateurs, de cliquer sur les 3 petits points ici, afin de modifier ou d'enregistrer le numéro certifito de chacun de vos opérateurs, afin que celui-ci, pareil, apparaisse sur la fiche de chantier. Ensuite, dans l'onglet Client, vous pourrez toujours cliquer sur les 3 petits points afin de modifier ou d'enregistrer l'email de facturation de votre client. Pour quelle raison? Eh bien, afin que vous puissiez envoyer directement votre fiche de chantier à vos clients une fois celle-ci générée. Vous pourrez aussi, depuis l'onglet Administration, vous voyez, créer vos cépages ou vos cultures pour prendre de l'avance. Depuis le sous-onglet Intrants, vous allez retrouver la liste des produits ainsi que la liste des bouillies que vous allez utiliser. Alors, si vous souhaitez prendre de l'avance, eh bien, n'hésitez pas à les ajouter depuis cette page.